Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute grâce soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à tous à notre moment instant réflexion biblique. Je suis l'apôtre Rodriguez, votre serviteur. Et en ce moment, par la grâce de Dieu, nous allons passer un petit moment ensemble et à chercher à comprendre la dernière partie du livre de Matthieu chapitre 4, c'est-à-dire du 18 jusqu'à la fin. Donc du verset 18 jusqu'à la fin de ce chapitre-là. Donc nous allons déjà prier. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci parce qu'en ce matin encore, tu permets ce temps. Nous prions que ton esprit vienne nous éclairer. Nous prions que ta faveur vienne nous faire connaître la révélation de ton esprit. Dieu Tout-Puissant, ouvre nos attendements, ouvre nos cœurs, ouvre nos âmes, ouvre nos esprits. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Et donc, comme je le disais, bien-aimés, nous allons voir la dernière partie du livre de Matthieu au chapitre 4 aujourd'hui, c'est-à-dire du verset 18 jusqu'au verset 25. Déjà, pour un peu revenir à ce que nous avons vu, bien sûr, dont nous avons parlé la dernière fois, en ce qui concerne les passages qui ont précédé celui-ci. Nous avons parlé de Jésus-Christ qui était reparti après l'arrestation de Jean-Baptiste dans la zone de Galilée pour se conformer à la prophétie d'Ésaïe qui disait clairement que le ministère de Jésus devait commencer dans cette zone-là. Donc c'est dit que si Jésus avait commencé ailleurs qu'à Capernaum, et il ne serait pas dans le plan de Dieu. Et tout Seigneur qu'il était, tout souverain qu'il était, il savait cela. Il savait cela. Et comme il était venu en tant que serviteur pour montrer à l'homme comment servir Dieu, c'est-à-dire le service idéal de Dieu, le service de qualité dans l'exercice du ministère, alors tous ces détails-là comptent. Pour nous qui devons venir à sa suite, tous ces détails-là comptent. Et donc il arrive là, et après avoir vécu tout ce temps-là au milieu de ce peuple-là, selon Ésaïe qui était assis dans les ténèbres et dont il était la lumière, le temps était venu qu'il brille de toute sa clarté. Alors, il avait commencé, bien entendu, le ministère là, en appelant à la repentance. Mais pendant qu'il appelait à la repentance, la Bible déclare qu'un jour, qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent.
Et donc, voici une situation bizarre qui se produit un jour alors que Jésus était en train de marcher au bord du lac. Il voit des pêcheurs. Donc, des pêcheurs de métier, c'est-à-dire pas des gens qui venaient de commencer et qui étaient apprentis pêcheurs, mais des pêcheurs, des personnes dont le travail était de pêcher. Mais le pêcheur, c'est qui? C'est celui qui est déterminé quand il doit partir pêcher, à mettre tout en œuvre pour avoir du poisson, avec la stratégie qu'il faut, avec l'expérience, avec la force, mais surtout avec la foi. Parce que quand le pêcheur va sur l'eau pour pêcher, il va dans l'espoir de pouvoir avoir du poisson. Il ne va pas sur l'eau dans l'espoir d'échouer. Non, il va sur l'eau dans l'espoir d'avoir du poisson. Et donc le métier de la pêche demande beaucoup de foi. C'est parce qu'il croit qu'en allant dans l'eau pour pêcher, il va avoir du poisson. C'est parce qu'il croit que dans l'eau, il y a du poisson, qu'il apprête son filet et qu'il fait tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est un métier, le métier de pêcheur est un métier qui se nourrit d'espérance et de foi. Quand on n'est pas espérant, quand on n'a pas la foi, on ne peut pas pêcher. Quand on va au bord de la mer et qu'on voit les pêcheurs artisanaux se jeter à la mer, quand on voit en tout cas toute la gymnastique qui se fait dans l'art de la pêche, vraiment, il faut être courageux pour pêcher. Il faut être courageux pour pêcher. Et donc, le fait que Jésus soit orienté vers des pêcheurs montre le travail combien ardu est celui du service de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas une œuvre pour les paresseux. Ce n'est pas une œuvre pour ceux qui se découragent. Ce n'est pas une œuvre pour ceux qui ne sont pas espérants. Ce n'est pas une œuvre pour ceux qui ne veulent pas avoir d'expérience. Et c'est ce que Jésus est en train de dire clairement. Donc il faudrait que nous comprenions cela. Le fait qu'il commence par cela doit nous amener à comprendre que l'œuvre de Dieu ou la vie spirituelle, ce n'est pas un jeu. On se réveille un matin et on s'en va devenir chrétien. Bien-aimé, si tu te réveilles un matin parce que tu as fait un joli rêve et que tu t'en vas devenir chrétien, tu ne vas pas durer dans la vie chrétienne. Si tu te réveilles parce que les gens t'ont dit que Jésus est doux, que tu t'en vas, ça dépend d'où tu mords. Tu peux mordre la partie amère et comme on t'a dit que c'est doux, tu vas te retourner. J'ai toujours réfléchi sur ce principe-là, c'est-à-dire sur ce fait que les premières personnes vers qui Jésus se soit tourné soient des pécheurs. Mais il a fallu que je voie de plus près
comment les pêcheurs artisanaux pêchent, que ce soit sur les fleuves, que ce soit sur la mer. Et même au village, très souvent, on partait pêcher à la canne. Mais il peut arriver des jours où tu vas et puis tu n'as rien. Depuis le matin jusqu'au soir, tu n'as rien. Tu reviens au village bredouille. Mais tu dois encore repartir le lendemain. Dans l'espoir que tu feras une bonne pêche ou bien tu feras une bonne pêche. Donc, le fait que Jésus se soit tourné vers les pécheurs, il les appelait, montre que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Il n'y a que quelqu'un qui a l'expérience de la pêche pour pouvoir comprendre le royaume des cieux qui est descendu parmi les hommes. Mais là encore, Jésus leur dit clairement que la pêche que vous pratiquez est une pêche terrestre qui respecte les conditions de la terre et qui sont inclus dans l'univers, l'atmosphère sombre de la Galilée, de Capernaum, qui fait que vous ne pouvez pas expérimenter l'étendue de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas expérimenter la main de Dieu qui a fait toutes ces choses pour vous. Et donc vous devez être prélevé comme la part dans cette ville-là qui revient à Dieu. Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Vous pêchez, c'est vrai, mais vous ne pêchez pas comme votre Dieu veut. Ce que vous prenez dans les mailles de vos filets ne sont pas ce que Dieu veut. En fait, vous avez appris ce métier-là pour pouvoir vous adapter aux conditions d'un autre univers, d'une autre dimension, d'un autre niveau de pêche. La pêche des âmes. La pêche des âmes. Et comme vous avez de l'expérience déjà avec la pêche des hommes, suivez-moi. Je vais vous montrer comment on pêche les âmes. Bien-aimés, c'est très très profond. Comme vous pouvez déjà pêcher du poisson, vous maîtrisez la pêche des hommes. Suivez-moi, je vais vous apprendre à pêcher des âmes. C'est pourquoi, pour expérimenter l'excellence de la foi chrétienne, il faudrait être en train de faire quelque chose. Parce que Jésus dit que à celui qui a, on ajoutera, mais à celui qui n'a pas, on lui retirera même le peu qu'il a. Quelqu'un qui est déjà chauffeur dans la vie, qui apprend à conduire une voiture et à faire attention à la route, peut déjà conduire
un peuple. Selon qu'il est chauffeur de camion, de transport en commun ou de... Voilà. Mais déjà, une image pour que nous puissions comprendre que ce que le don que nous avons, ce que nous exerçons dans la vie active est lié à ce que Dieu nous appelle à faire. C'est pourquoi un paresseux, il fait toujours un mauvais serviteur de Dieu. Un hypocrite, il fait toujours un mauvais serviteur de Dieu. Un menteur, il fait toujours un mauvais serviteur de Dieu. Donc, il y a là la volonté de quitter la pêche dans les conditions humaines, à la manière des hommes, pour arborer un autre univers, pour découvrir un autre univers à la manière de Dieu et selon les principes de Dieu. Donc, il y a là une repentance, une transformation profonde. Parce que dès qu'ils suivent Jésus, ils ne sont pas automatiquement devenus des pêcheurs d'âmes. Non. Jésus dit, je vous ferai. Ça veut dire qu'il y a un temps d'apprentissage, mais pour l'heure, suivez-moi. Et comme ils étaient motivés par Dieu à découvrir ce que c'est que la pêche des âmes, ils ont commencé à suivre Jésus. Bien-aimés, ils pouvaient ne pas suivre Jésus. Ça montre le caractère libre, dénudé de contraintes de l'appel de Dieu. Jésus ne force personne à devenir chrétien. Jésus n'oblige personne à devenir chrétien. La preuve, il dit d'ailleurs, quand vous allez partir, présenter leur l'évangile. S'ils acceptent, ils seront sauvés. S'ils n'acceptent pas, alors ce qu'ils auront cru sera un jugement contre eux. Comprenons cela. Que Dieu nous aide à vraiment comprendre ces choses. S'il n'avait pas été pêcheur de poissons, il n'aurait pas pu être pêcheur d'âmes. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Si les disciples n'avaient pas été pêcheurs de poissons, ils n'auraient pas pu être pêcheurs d'âmes. Parce que souvent, quand tu es en pleine mer ou en pleine eau, et que tu es en train de remonter ton filet, que le filet est plein à craquer, c'est l'expérience qui fait que vous ne chavirez pas. C'est l'expérience qui fait que vous ne perdez pas aussi le filet de poisson. Quand tu as déjà pratiqué la pêche, tu comprends mieux ce que je suis en train de dire. La vie chrétienne est une vie très simple, mais une vie complexe. Simple. Quand tu vis selon Dieu,
Et c'est la vie selon Dieu qui te permet de maîtriser les aléas complexes ou la complexité de cette vie. Et donc, en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne. Jésus ne demande pas aux disciples, parce qu'ils maîtrisent la pêche, de passer devant lui, de le précéder. Jésus dit, suivez-moi, parce que c'est lui qui a quelque chose à leur apprendre. Et c'est lui qui sait la manière d'y parvenir. C'est lui qui sait la manière d'y s'y prendre. C'est lui, Jésus, qu'il faut suivre dans cette affaire. Eux, ils devaient oublier leur expérience, ils devaient oublier leur maîtrise de l'eau, ils devaient oublier leur maîtrise de la nage, ils devaient oublier tout ce qu'ils savaient de la pêche. Ils devaient en quelque sorte se formater l'esprit pour être ouverts à l'univers de la nouvelle pêche. Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Parce que déjà, vous savez pêcher les poissons. Je vais vous apprendre à pêcher les hommes. C'est Jésus qui apprend à prêcher. C'est Jésus qui apprend à méditer. C'est Jésus qui apprend à comprendre l'univers du royaume des cieux. La Bible dit, aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Donc, ils ont changé d'état. Ils ont changé de mentalité. Ils ont abandonné ce qui était pour eux un moyen pécunier, c'est-à-dire une activité rémunératrice qui leur permettait de pouvoir vivre au jour le jour. Pour, tel qu'Abraham, s'engager vers l'inconnu, sans toutefois savoir ce que cet engagement va leur produire, quelle garantie cet engagement-là va leur donner. Mais ils ont appris à le faire déjà par la foi qu'ils ont manifestée en tant que pécheurs. Cela était dans leur nature de pécheur. Explorer l'inconnu. Espérer l'inimaginable. Ils avaient appris ça avec la pêche. Le métier de pêche avait posé les fondements en eux d'une vie chrétienne réussie. Et alors, ils ne pouvaient pas échouer. Le métier de pêche avait posé en eux les fondements d'une vie chrétienne réussie. Et donc, ils ne pouvaient pas échouer. Ils ont abandonné ce qu'ils faisaient. Ils ont quitté leur monde, leur habitude. Et la Bible déclare qu'au même moment, ils ont commencé à suivre Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé en ce Jésus? Qu'est-ce qui les a motivés? Tout est dans la rencontre avec Dieu. Tout est dans la manière dont ils ont entendu ce « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Peut-être la curiosité de voir à quoi ressemble une pêche d'homme. Mais pour des raisons qu'on ignore, ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont cru en Jésus. Et en ce moment, la Bible ne parlait même pas de Jésus en tant que faiseur de miracles.
La Bible parlait de Jésus en tant que prédicateur du royaume des cieux. Mais ils ont cru en lui. Souvent, on veut suivre Dieu, on veut que Dieu demande par A plus B que Dieu est Dieu avant qu'on le suive. Ce n'est pas fait preuve de foi. La vie chrétienne est une œuvre de foi. Soit tu crois en Dieu, soit tu ne crois pas en Dieu. Mais quand tu veux voir de quelle couleur sont les cheveux de la mère de Dieu avant de le prier, tu n'as rien compris. Jésus disait à ce disciple-là qui voulait à tous les prix voir Jésus, voir les marques de la crucifixion avant de croire en la résurrection de Jésus. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Il y a des chrétiens qui veulent qu'on leur explique pourquoi Jésus est devenu Dieu, pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. C'est une preuve de foi. Si ta conversion doit se résumer au fait de la démonstration de la divinité de Jésus et que tu te trouves devant un pasteur qui n'est pas capable de te le démontrer, tu ne vas pas devenir chrétien. Tu vas rester là. Jésus va venir et tu ne seras pas sauvé. Ou encore, on peut te définir toute la généalogie de Jésus, t'expliquer tout ce qui légitime sa divinité et que tu ne crois pas. Suivez-moi, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'âme. Cette parole-là a suffi pour que des gens abandonnent leur vie, pour que des gens abandonnent tout ce qui leur était cher, pour que les gens abandonnent toute leur existence à Dieu. Comme l'Éternel qui dit à Abraham, lève-toi, va vers un pays que je vais t'indiquer. Dans l'inconnu absolu. Et la Bible déclare qu'ils ont commencé à le suivre. Et il va devant. Il trouve un autre groupe de personnes. La Bible dit ils ont laissé leur filet là. Aussitôt, et ils ont suivi Jésus. Mais le Seigneur continuait. Le Seigneur continuait. Et il a vu deux autres. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bac avec Zébédée, leur père. Et ils réparaient leurs filets. Il les appela. Et aussitôt, ils laissaient leur bac, quittaient leur père et le suivirent. Voici encore une chose. Les gens qui étaient avec leur père, comme on peut dire leur vieux papa, qui travaillait, qui l'aidait, qui était aussi pêcheur de père en fils, peut-être de grand-père au père, du grand-père au père, du père au fils. Mais le fait qu'ils se trouvent là avec leur père signifie que c'est des choses qui étaient dans leur lignée qu'ils faisaient, puisque c'était des grands garçons. Mais quand ils voient le Seigneur, ils abandonnent leur père sans se préoccuper de ce que ce dernier devient. Comment il va faire pour pécher maintenant? Parce qu'ils étaient les bras valides de ce père-là.
Bien-aimé, c'est dit que l'invitation du Seigneur est un appel pressant. Parce que celui qui protège ta famille, c'est pas toi, c'est Dieu. C'est pas le fait qu'ils étaient auprès de leur père qui lui garantissait une certaine sécurité ou une certaine survie. Ou une certaine survie, si je peux le dire. Mais c'est la main de Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Et ça, ils l'avaient compris. Ils avaient compris qu'ils avaient plus intérêt à répondre à l'appel pressant du Seigneur qu'à être là auprès de leur Père et à se voir comme ce secours de leur Père. Ils ont quitté leur Père. Ils ont quitté l'activité de leur Père. Ils ont quitté la tradition familiale. Ils ont quitté le travail héréditaire. Mais pour eux encore, c'était un peu plus bizarre. Parce que pour les premiers au moins, les deux premiers, on leur a dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. Mais à eux, la Bible dit, Jésus les appelle simplement, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on te suit pour devenir? On ne le sait pas. Mais ils ne se sont pas arrêtés là à poser de questions. Et donc la Bible montre deux types d'appels. Les premiers ont été appelés en disant clairement ce qu'ils sont destinés à être. Et les deux derniers ont été appelés en ne leur disant, en ne leur apportant aucune information sur ce pourquoi on les appelle. N'empêche qu'ils sont venus les uns comme les autres. Parce que c'était la voix du Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur m'a appelé, j'étais dans une certaine logique de calcul, étant donné que je suis le seul fils de mon père et que si je sers Dieu, le vieux, bon, qu'est-ce qu'il devient? Je ne serai pas tout le temps à côté de lui. Il y avait trop de choses qu'il fallait prendre en compte. J'ai traîné, mais en aucun moment, je n'ai dit non au Seigneur. Même quand je voyais les préoccupations du vieux, quand je suis devenu chrétien et évangéliste, sa première réaction, c'était de dire que les chrétiens évangélistes ne réussissent pas dans la vie. Ils échouent, ils ne vont pas loin à l'école et tout ce qu'ils pouvaient suivre. Mais Dieu, par sa grâce, 22 ans après, mon vieux papa est revenu sur ses pas, ou revenu encore sur ses paroles. Il a reconnu que Dieu fait ce qu'il veut des hommes. Il m'a dit, mon fils, va servir ton Seigneur. Et c'était merveilleux, franchement. Et c'était merveilleux, bien-aimé. Et c'était merveilleux. Et c'était tellement merveilleux d'entendre mon père dire, mon fils,
va servir ton Seigneur. Ça m'a fait comprendre un peu la réaction des fils de Zébédée et le dilemme dans lequel ils pouvaient se retrouver. Mais je suis là à vous parler. Après avoir suivi le Seigneur déjà 22 ans, je suis là à vous parler de ces choses. Dieu est bon. Je vous l'assure. Et dans cette relation avec Dieu, il n'y a que la confiance. Mais est-ce que tu lui fais assez confiance? Est-ce que tu lui fais assez confiance? Celui qui t'appelle, est-ce que tu lui fais assez confiance? Celui qui t'appelle, est-ce que tu lui fais assez confiance, bien-aimé? Est-ce que tu lui fais assez confiance? Est-ce que celui qui t'appelle, tu lui fais assez confiance? Celui qui t'appelle par ton nom et qui te dit « suis-le », est-ce que tu lui fais confiance? Alors si tu lui fais confiance, suis-le, sans trop de questions. Au moment opportun, où il trouvera que tes questions ont besoin de réponses, il apportera toutes les réponses à tes questions. Il te dira tout ce que tu as envie de savoir et donc tout ce que tu dois savoir sur lui en son temps et non ce que tu as envie de savoir. Il te dira ce que tu dois savoir sur lui et non ce que tu as envie de savoir. La Bible dit les 4 ont commencé à suivre Jésus. Appelés différemment. Appelés dans des réalités différentes. Mais appelés dans le même cadre de travail qui est la pêche. Ils étaient tous à la pêche. La Bible déclare qu'après que Jésus les avait appelés, c'est à partir de ce moment, ou bien c'est après ce moment que la Bible a commencé à dire que Jésus faisait des miracles. Et Jésus se promenait dans les églises pour enseigner. Il enseignait à plein air. Il faisait le tour de la Galilée. Et il parlait du royaume des cieux. Et il parlait du royaume des cieux. Et pendant qu'il parlait du royaume des cieux, il guérissait. De toute maladie et de toute infirmité. Mais le faisant, les disciples l'observaient. Et les disciples pouvaient rien qu'à l'observer, comprendre ce que c'était que d'être pêcheur d'âmes, gagner des âmes. C'est-à-dire prendre des âmes dans les mailles du filet de Dieu et les faire sortir des eaux infinies de la mondanité qui représentent la vie dans le monde, la vie du monde. Capter des âmes dans les mailles du filet de Dieu et les faire sortir des eaux infinies du monde. Mais cela se fait différemment de la pêche des hommes, ou de la pêche des poissons, ou de la pêche pratiquée par les hommes.
Parce que cette pêche-là, elle requiert beaucoup d'autorité. De quelle autorité? D'autorité divine. Et elle ne se pratique pas comme ça. Elle a besoin d'une certaine maîtrise qui dépasse la maîtrise des hommes. Et puisque la notion de maîtrise est déjà là, puisque la notion d'expérience est déjà là, puisque la notion de foi est déjà là, sur une notion basique, on peut développer cette notion-là. Mais quand il n'y a pas de base à la notion, il n'y a pas de développement de la notion. C'est comme avant de parler des rivières, il faut que je commence par parler d'eau. Parce que dans la rivière, il ne coule pas du sable, il coule d'eau. Il coule de l'eau. Et bien aimé, puisque Jésus avait observé pendant longtemps la réalité de la Galilée, la Bible déclare qu'il avait commencé à soigner la vie de ceux qui étaient en Galilée, à guérir les malades, les paralytiques, à chasser des démons. Dans toute la Galilée. Dans toute la Galilée. À Jérusalem. Et dans la région de 10 villes. En Judée. Et en Transjordanie. Donc, il les appelle et lui-même devant, il organise leur formation théorique par des enseignements et pratique par des expériences, des applications. L'appel et la formation. L'appel et la formation. L'appel n'est pas le ministère. La formation n'est pas l'appel. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises entende. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais que chacun soit en train de réfléchir sur ce petit parcours que Dieu nous a permis de faire à travers ce texte et que la main de Dieu nous fortifie et nous aide à aller de l'avant pour que nous puissions expérimenter les choses des plus profondes dans la puissance de Dieu et que nous soyons motivés à dépasser le cap superficiel de la vie chrétienne. Parce que tant que nous allons rester à la surface, nous n'allons jamais savoir ce qui se passe en profondeur. Et donc, nous devons nous réveiller. Le royaume des cieux s'est approché de nous. Le royaume des cieux est descendu parmi nous. Réveillons-nous, parce que Jésus revient. C'est lui qui nous a appelés. Pendant que nous étions au travail, occupés à travailler pour la chair, occupés à travailler pour nos intérêts, occupés à travailler pour pouvoir nourrir notre ventre, occupés à travailler pour pouvoir résoudre tout ce qui était souci, tout ce qui était préoccupation humaine, tout ce qui était lié à la société, à l'organisation sociale terrestre.
revient pour nous demander ce que nous avons fait de l'appel que nous avons reçu. Et revient pour nous demander quelle a été notre attitude vis-à-vis de l'appel. Est-ce que nous l'avons suivi comme ces exemples, ou est-ce que nous avons détourné les oreilles de l'appel? Parce qu'aujourd'hui encore, comme ces personnes, Christ appelle et dit, suis-moi, là où tu te trouves, dans ce que tu es en train de faire. Mais le raisonnement occupe nos cœurs. Les inquiétudes, les questions interminables, les intérêts personnels. Tout nous étouffe. Alors nous devons réfléchir encore. Nous devons penser. Nous devons réfléchir. Nous devons penser. Jésus nous appelle. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, merci pour ce message. Permets, Seigneur, que quiconque attendra ce message soit touché par la puissance de ta main et soit restauré, que ce message fasse du bien à quelqu'un, que ce message apporte la vie dans la vie de quelqu'un, que ce message apporte la paix dans le cœur de quelqu'un, que ce message soit comme une orientation claire pour quelqu'un, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.